Une heureuse nouvelle pour les fans de Plus belle la vie, le 8 janvier, en plus d'accueillir Bruce Toussaint dans une nouvelle matinale, TF1 relançait le feuilleton culte auparavant diffusé sur France 3. Marseille reprenait des couleurs, accueillant de nouveaux personnages, mais aussi des anciens. En effet, plusieurs têtes bien connues renfilaient le costume de leurs personnages, comme Élodie Varlet dans La peau d'Estelle, ou Laurent Kéhusoré en Thomas, devenu gérant du Mistral. Un ancien manquait malheureusement à l'appel, Marouane Berreni, retrouvé mort en octobre 2023. L'acteur, qui était visé par une enquête après un accident impliquant son véhicule, s'est donné la mort dans une maison abandonnée de Corcelles en Beaujolais. Très touchée par cette disparition, l'équipe de Plus belle la vie a tenu à lui rendre hommage dans le premier épisode du reboot. CST à travers une scène que les équipes du feuilleton ont honoré la mémoire de Marouane Berreni, le personnage de Barbara y fond en larmes en évoquant la disparition du père de son enfant. Une scène nécessaire pour Élodie Varlet, actrice aux côtés de Marouane Berreni pendant de nombreuses années. À Télé Loisirs, l'interprète d'Estelle a révélé que certaines personnes avaient trouvé cette séquence un peu expéditive, explique Voici. Je sais que certains trouvaient que ce n'était pas assez, que c'était juste un encart. Mais, ce qui est sûr, si est que c'était nécessaire de faire quelque chose parce que personne n'aurait compris qu'il n'y ait rien. Un tournage chamboulé avant d'être diffusé, la série avait vu son tournage être chamboulé par la disparition de Marouane Berreni. Le calendrier a fait qu'on a démarré le tournage peu de temps après cette nouvelle, explique Élodie Varlet, ce qui a compliqué la situation. En outre, l'acteur avait accepté de reprendre son rôle d'Abdel Fedallah, et devait être au cœur de l'intrigue des premiers épisodes. Le script a donc dû être remanié, annonçant déjà l'hommage rendu au comédien. Par respect pour les téléspectateurs, on ne fera pas comme si de rien n'était, avait conclu Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe responsable des séries longues chez Newen Studio. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Patrick Bernard.